Bonjour à vous, ici Yannick du blog RevoluWeb spécialisé dans le web marketing humain. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment connecter un sous-domaine OVH à votre compte ClickFunnels. Alors vous allez voir, c'est super simple à faire et écoutez, on commence tout de suite. Allez, approchez-vous, je vous montre directement sur l'ordinateur. C'est parti. Alors, nous voici donc sur le blog RevoluWeb. Donc, vous voyez ici, c'est l'adresse principale du site. Alors, l'avantage au final de faire ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être que votre URL sur ClickFunnels va être beaucoup plus professionnel. Parce que si, bien, vous ne connectez pas justement un sous-domaine à votre domaine ClickFunnels, bien, vous allez vous retrouver avec une URL qui ressemble à ça. C'est-à-dire https le nom de votre site suivi de point et clickfunnels.com. Alors on est bien d'accord, ça fait pas forcément très professionnel. Moi ce que je vous conseille si vous travaillez sur internet, c'est justement d'avoir une certaine cohérence lorsque vous naviguez sur internet avec vos URL, que tout soit au final connecté avec votre image, l'identité de votre site, d'accord? Donc là nous ce qu'on va faire, c'est tout simplement retirer toute cette partie clickfunnels.com, d'accord? Et justement on va créer plutôt un sous-domaine de notre domaine principal. Alors un sous-domaine, qu'est-ce que c'est? Donc ici, vous avez l'URL principale, d'accord? Et un sous-domaine, c'est tout simplement un petit bout de texte qu'on va rajouter devant l'URL principale. Donc le sous-domaine ici qu'on va configurer, ça va être formation, point, et suivi justement de notre URL principale, d'accord? Donc à savoir qu'un sous-domaine est un domaine à part entière, mais qui reste justement connecté à votre domaine principal. Alors c'est parti, on va voir comment faire ça et comment faire en sorte justement que mon compte ClickFunnels soit connecté à cette URL, donc https://formation.revoluweb.com. Alors on va commencer par créer le sous-domaine, on va se rendre dans l'interface d'OVH, d'accord? Donc dans l'hébergement, vous allez cliquer sur multisite et ajouter un domaine ou un sous-domaine. Donc ici, vous allez pouvoir choisir le domaine concerné, d'accord? Et ici, vous allez pouvoir justement ajouter le sous-domaine donc qui va faire formation.revoluweb.com. Ensuite, là, vous pouvez laisser comme ça. Vous pouvez activer donc ça et le firewall. On va cliquer sur suivant. Alors ici, il nous propose justement d'ajouter en configuration automatique, pardon, j'allais dire atomique, mais non, c'est automatique. Donc les champs A et 4 fois A, donc dans la zone DNS. Donc là, on va pas le faire parce qu'on va faire ça autrement justement par rapport à ClickFunnels. Donc là, pour l'instant, on laisse tout ça comme ça. On va cliquer sur valider. Et normalement, ça y est, notre domaine notre sous-domaine du moins, est bien inscrit au final dans OVH. Donc maintenant, l'idée, ça va être de le connecter justement à votre compte ClickFunnels. Alors pour cela, on va aller juste ici dans Account Setting. On va cliquer sur Domaine et sur Add New Domain. Donc là, à ce stade, vous avez le choix justement. Vous pouvez, lors de l'ouverture de votre compte ClickFunnels, choisir un domaine, c'est-à-dire en créer un carrément, mais là, du coup, vous allez devoir forcément payer justement votre domaine, d'accord? Ou alors, en suivant justement ces différentes étapes, vous pouvez utiliser un domaine existant, surtout si vous avez déjà un domaine justement inscrit sur OVH ou autre prestataire de ce genre. Donc nous, on va cliquer sur Use an existing domain et ici, on va tout simplement entrer notre sous-domaine qu'on souhaite mettre en place et connecter à notre compte ClickFunnels. Donc là, on laisse comme ça, on va cliquer sur Add Domain, normalement ça devrait fonctionner. Alors là, ClickFunnels nous explique tout simplement la démarche à suivre justement pour connecter ce sous-domaine à notre compte ClickFunnels. Donc pour cela, il suffit d'ajouter un champ donc CNAM dans les DNS d'OVH. Donc on va voir tout de suite comment faire ça et de faire pointer ce champ CNAM justement vers target.clickfunnels.com. Alors c'est parti, on retourne dans le compte OVH, on va aller dans le domaine concerné, on va cliquez ensuite, alors ça rame un peu, non c'est bon, donc sur zone DNS, ajouter une entrée,
Donc là, on va choisir CNAM, on va suivre tout simplement les recommandations de ClickFunnels, d'accord? Ici, on va pouvoir noter notre sous-domaine et tout simplement ajouter ici, eh bien, la cible. Donc on fait un copier-coller tout bête de la cible au final proposée par ClickFunnels. Donc n'oubliez surtout pas le petit point juste à la fin parce que sinon ça va faire un champ d'erreur, d'accord? Donc ça, il faut vraiment que ça ressemble à ça, hein. Donc target.clickfunnels.com. OK. Et ensuite, on peut cliquer sur suivant. Donc là, c'est OK et c'est parti. Donc vous avez un temps de propagation. Donc vous étonnez pas si ça ne fonctionne pas tout de suite, si votre sous-domaine au final n'est pas tout de suite connecté à votre compte ClickFunnels. Il faut attendre eh bien, la diffusion justement des zones DNS. Ça prend maximum 24 heures, mais généralement, en l'espace de quelques heures, c'est OK. Donc ensuite, vous cliquez sur valider. Et voilà qui est fait. Donc normalement, votre sous-domaine, donc formation, donc pour ma part, hein, c'est bien entendu, personnalisez-le, ne faites pas comme moi, ne prenez pas mon URL à moi, bien entendu, mais normalement, eh bien, notre sous-domaine au final de RevoluWeb, donc formation.revoluweb.com, est bien connecté à notre compte ClickFunnels. Donc là, pour l'instant, forcément, c'est comme ça, mais d'ici quelques heures, eh bien, on va pouvoir eh bien, ajouter justement des tunnels de vente qui vont être directement connectés à notre sous-domaine d'OVH. La dernière chose qui nous reste à faire, ça va être de cliquer juste ici, donc là sur le sous-domaine qu'on vient de connecter à ClickFunnels, on va cliquer sur Edit et on va cliquer sur Verify. Et normalement, voilà, success, votre domaine est bien en cours. Enfin voilà, donc normalement le certificat SSL va également eh bien, se mettre en place une fois que les DNS se seront propagés. Alors, une chose importante à faire également, c'est de remettre en place eh bien, le certificat SSL pour notre sous-domaine. Donc, on retourne dans OVH, on retourne dans hébergement et dans multisite et on va tout simplement cliquer sur régénérer le certificat SSL. Donc, êtes-vous sûr de vouloir régénérer l'intégralité de vos certificats? Alors oui, bien sûr, on est sûr et certain de vouloir le faire. Et là, voilà, comme ça va prendre en compte eh bien, non seulement votre domaine principal, mais aussi votre sous-domaine qui vient d'être créé. Donc pensez bien à faire ça, c'est tout de même assez important de manière à protéger, crypter eh bien, au final l'intégralité des données qui passent par votre site. Donc à savoir que cela prend quelques minutes, hein, ok, donc il faut être un petit peu patient. De toute façon, eh bien, il faut être patient, ne serait-ce que pour les DNS, hein, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc voilà, enfin d'ici normalement quelques heures, vous devriez pouvoir commencer à utiliser votre sous-domaine sans problème. Une dernière petite chose, je sais que je vous tiens, mais je voudrais vraiment tout de même vous donner ce petit bonus supplémentaire au sein de cette vidéo. Ça va être de connecter aussi vos données analytics de Google Analytics, d'accord, à vos différents tunnels. Donc là, voilà, j'ai créé donc un premier tunnel justement qui va être rattaché à mon sous-domaine, donc formation.revoluweb.com. Donc pour cela, une fois que le tunnel est créé en lui-même, on va cliquer sur Setting, d'accord. Et on va pouvoir ici choisir le domaine qu'on veut associer justement à ce tunnel de vente. Ok, donc là après vous pouvez choisir le groupe au final de votre tunnel. Vous pouvez ajouter votre favicon, chose qui est très importante aussi à faire. Et ici justement on va copier-coller du moins notre code Google Analytics. Alors pour cela c'est très simple. On va dans Google Analytics une fois qu'on est dans le petit onglet ici administration. On va récupérer les informations de suivi qui se trouvent juste ici. On va prendre notre code de suivi, d'accord? Donc normalement ça va charger. Et on va tout simplement copier-coller l'intégralité de ce code. Alors on va le récupérer et le coller dans le header donc de notre tunnel de vente et il nous reste tout simplement à sauvegarder et d'uploader au final nos configurations. De ce fait, cela va permettre au final de retrouver les données, les visites, au final le nombre de visites, etc. qui vont se produire sur votre sous-domaine directement dans votre compte Google Analytics, tout
tout en étant attaché à votre domaine principal. Donc voilà, elle est pas belle la vie franchement. Non, donc, du coup pour conclure cette petite vidéo, eh bien, je vous propose qu'on se retrouve en face-face, ça va être beaucoup plus sympa. Et donc eh bien, à tout de suite, on sort de l'écran. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à me laisser un petit commentaire juste en dessous si toutefois eh bien, vous avez des questions supplémentaires ou besoin d'aide pour connecter justement tout ça à votre compte ClickFunnels. Également, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller faire une petite visite sur le blog pour rejoindre eh bien, mes contacts privés de manière à recevoir eh bien, davantage de conseils, de vidéos, de tutos, de PDF, etc. Pour eh bien, votre entreprise en ligne. Alors je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.